Située en plein cœur de l'océan Pacifique, Big Island est la plus grande des 7 îles habitées de l'archipel d'Hawaï. L'île s'est formée il y a 400 000 ans par volcanisme de points chauds. Elle abrite un des volcans les plus actifs du monde, le Kilauea, qui crache de la lave depuis plus de 30 ans. Mais aussi un des plus hauts volcans du monde, le Mauna Kea, culminant à plus de 4000 mètres d'altitude. On dit que l'île d'Hawaï est un laboratoire de la planète Terre, car elle concentre sur un petit territoire 11 des 13 climats existants dans le monde, et de ce fait, une grande diversité de paysages et d'écosystèmes. Hawaï a développé dans l'isolement une flore et une faune uniques au monde. 90% des espèces sont endémiques. Si l'océan a longtemps empêché la colonisation des terres par les mammifères et les reptiles, l'île a été peuplée par différentes variétés de végétaux, d'insectes et d'oiseaux qui ont développé d'étonnantes stratégies d'adaptation, comme ce tout jeune Oia, première espèce à recoloniser les champs de lave après une éruption. L'île est aujourd'hui peuplée de près de 200 000 habitants. Son histoire commence il y a 1300 ans, lorsque les Marquisiens débarquent en pirogue au sud de l'île. Les Polynésiens vouaient un culte aux dieux de la nature, la terre, le feu et l'océan, comme ce Eyo, temple où les Hawaïens demandaient aux dieux de la mer de créer des vagues propices à la pratique du surf, activité originaire d'Océanie et qui connut son aboutissement à Hawaï. Les Hawaïens avaient avec la terre et la nature en général un lien important. Le territoire était géré collectivement, de la montagne Moka à l'océan Makai, selon les bassins de vie et d'exploitation agricole, appelés les Aupua'a. Chaque famille travaillait à prendre soin de la terre nourricière, Malama Aina, en respectant les codes traditionnels de gestion durable des ressources, les Kapu et Kauai. Mais la colonisation d'Hawaï, commencée à partir de la fin du XVIIIe siècle, a bouleversé la société traditionnelle et la relation étroite qui liait ses habitants avec la terre disparut. Les bassins de vie furent divisés en parcelles privées et Hawaï devint une terre d'exploitation, où des industriels nord-américains firent fortune dans la canne à sucre ou encore l'ananas, aux dépens des Hawaïens et de l'environnement. The legacy of plantation agriculture like sugarcane and pineapple. It was very, very tough on the land where when they would harvest, they would just use a bulldozer and take the leftover stuff in the field and just push it into the river. Mulch, everything just pushed away. So we've lost a lot, like 10 to 15 feet of soil in 100 years. And now we have polluted soils. We have arsenic and lead. They're two heavy metals. The arsenic was in the fertilizer. Aujourd'hui, des plus petites exploitations agricoles et des marchés voient le jour. Mais la production locale reste un défi majeur, car 90% de la nourriture consommée sur l'île provient du continent américain. C'est dans ce contexte que le Koala Center est né. C'est un centre de recherche qui participe à rendre l'île autosuffisante en alimentation. Par exemple, le centre a développé un jardin potager dans un collège public qui permet aux enfants de se familiariser avec le maraîchage et à cuisiner les légumes qu'ils récoltent selon le concept hawaïen Maka Una Kiike, apprendre en faisant. There were a lot of issues around food and eating and health that were those kind of longer term, right? Not like acute but chronic. She decided to work with kids because that's, that you have a lot longer to have an impact. You hit them when they're younger if they get those ideas early. Jardiner ensemble est aussi un moyen pour les enfants de renouer avec la culture hawaïenne. Par exemple, le cours commence avec un chant qui loue la terre, les volcans, l'air et la mer. Mother Nature is creating a resilient system, and the way that she does that is by having diversity, yeah? So the diversity that we see in our garden is a way to create resilience. Dirt. And on his throne
sat alone, waiting for a big luau. Royal maidens fair were gathered there to greet him with a grand powwow. King Kamehameha, the conqueror of the island, became a famous hero one day. Kind of green. He fought a native army So when I juice lemons, I always roll them. and said, "Away, come on here." Said, "Away, come on here." Le Koala Center a aussi créé une ferme pédagogique où des spécialistes en agroécologie dispensent des formations à ceux qui souhaiteraient se lancer dans une exploitation agricole. C'est le cas de Dave, qui nous raconte sa façon de faire de l'agriculture, tout à fait particulière. I let nature do the work, using natural cycles and, just looking at how nature works. Like, if you make a clearing and you do nothing, it's going to be a bunch of weeds soon, right? And then eventually it turns into a forest. That's what we're doing, is planting out short-lived plants and then medium-term plants and then long-term plants. So it'll turn into a forest of food, basically. We're trying to do it with crops. You can see the red veins on. It's the only variegated banana in the world. Le centre aide également les exploitations agricoles et les petites entreprises à obtenir des prêts auprès des banques. I think it's new. Hawaii has only been post-plantation for about 20 years. Commercial lenders haven't been used to making loans to producers, those riskier loans, because there hasn't been that many commercial farms in Hawaii. And I think that you see the number of operations growing, although the size of them is going down. And so you have some lenders that are willing to venture out into that. Sur l'île d'Hawaï, on trouve aussi des habitants qui, chez eux, ont fait le choix de l'autosuffisance alimentaire. Pour cela, ils s'inspirent des pratiques agricoles hawaïennes et d'ailleurs. Jerry, qui vit depuis les années 80 à Hawaï, cultive son jardin en faisant des associations de plantes natives et importées, sans utiliser d'engrais chimiques ni de pesticides. And you can actually use these in making Mexican food. They're really the 22% protein. Dans cette ferme vivent Joe et sa famille, qui sont arrivés plus récemment. Après quelques années, il a réussi à reconstruire le sol, qui avait été endommagé par la culture intensive de noix de macadamia et de café. Joe mise sur la diversité et s'appuie sur les cycles de la nature. Il élève des animaux et a également intégré l'aquaponie, une technique qui lui a permis de développer sa pépinière. And my son Angelo can reach and feed the fish for me most days. I don't even have to feed the fish. L'objectif de ces agriculteurs, manger ce qu'ils produisent, ne plus dépendre de l'extérieur. L'île d'Hawaï nous montre que la biodiversité est un pilier pour l'adaptation. La nouvelle forme d'agriculture qui se développe sur l'île, en s'appuyant sur les rythmes de la nature, permet à ses habitants de s'approcher un peu plus de l'autonomie alimentaire. Mais ce n'est pas tout. Cultiver un jardin, c'est aussi se cultiver soi et sa communauté. Ainsi, le Koala Center, en créant des liens entre les habitants, les agriculteurs, les enfants et les anciens, en couplant les pratiques agricoles traditionnelles aux pratiques modernes, contribue à bâtir un nouveau modèle de société, plus résilient. When the fray was over, he took the island over, and this is what he had to say.
ikapono, awe ke aloha e. And on his throne he sat alone, waiting for a big luau. Royal maidens fair were gathered there to greet him with a grand powwow. King Kamehameha, the conqueror of the island, became a famous hero one day. He fought a native army and pushed it over the valley and said, "Awe Kamakie," said, "Awe Kamakie."